Madame la vice-présidente Eliane Tevahitua Yorana, Yorana. merci d'être avec nous ce soir. Alors, Madame la vice-présidente, vous avez donc passé plus de 7 heures à la mairie de Mahina. Outre les sujets d'intérêt public, de quoi avez-vous discuté avec le conseil municipal? Alors, nous avons parlé, bien sûr, le maire ainsi que son conseil municipal ont abordé les projets de la commune. J'ai cru comprendre qu'au niveau du conseil municipal et de son maire, il y avait une très forte volonté de remettre en valeur euh, toute l'histoire ancienne de Mahina, de remettre en valeur les sites culturels de Mahina et que toute cette histoire de Mahina avec la Pointe Vénus, avec Tara et tous les différents sites seront l'occasion de servir de socle à tous les projets qui ont pour cadre cette commune. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre que la volonté du conseil municipal, c'était d'utiliser tous les éléments culturels liés à Marina et de les impulser dans tous les projets de la commune. Il y a du potentiel alors. La culture, c'est un domaine qui vous tient à cœur. Vous êtes aussi ministre de la culture. Vous allez eh bien, être au plus près de la commune de Mahina pour faire réaliser tous ces projets. Bien sûr, puisque telle est la volonté du maire et du conseil municipal. Donc, tous les services qui sont sous ma tutelle, et particulièrement le service de la culture et du patrimoine, seront bien sûr à disposition des édiles de Marina de façon à les accompagner dans leurs projets pour tout ce qui est partie culturelle, mise en valeur de ces sites. On va revenir sur les projets, les sujets d'intérêt public qui ont été eh bien, abordés lors de ce conseil des ministres délocalisés. Il y a la partie sur l'amélioration de la circulation routière sur l'île de Tahiti. C'est un des objectifs du gouvernement. Quelles seraient les actions rapides à mettre en œuvre dans ce Oui, contexte? effectivement, le ministre de l'Équipement l'a donc annoncé au conseil municipal la volonté du gouvernement justement d'accompagner et aussi de manifester en fait notre solidarité vis-à-vis de la population de la côte Est. Donc il y a un projet d'élargissement de certaines parties de la route de Marina, particulièrement en bas du Tara et au niveau des carrefours. Il est sûr que ce projet-là ne pourra pas aboutir immédiatement, puisqu'il y a la partie foncière à régler. Voilà, donc ça pourra s'effectuer au cours du mandat. Voilà. Mais Merci. c'est C'est un en des cours. objectifs concernant Marina. Merci Madame la vice-présidente concernant ces sujets sur ce Conseil des ministres. On revient à présent sur la séance d'hier à l'Assemblée de Polynésie. C'est une séance qui a duré jusqu'à tard hier soir. À l'aube de vos 100 jours au gouvernement, est-ce à dire que les choses s'accélèrent? Eh ben, disons que nous avons eu le collectif et nous avons aussi tenu à supprimer donc La ce qu'on TVA sociale. appelle la TVA sociale, qui était une promesse phare durant la campagne du Tavini aux élections territoriales. Et donc, ce que nous avons promis, nous l'avons réalisé. Pourtant, c'est une manne financière qui a permis d'augmenter les allocations familiales et aussi allocations vieillesse. Jusqu'à la fin de l'année, le gouvernement eh bien, a assuré qu'il allait eh bien, prendre le manque à gagner. Il allait assurer le manque à gagner. Mais ensuite, qu'est-ce qui est prévu justement? Alors, vous parlez de manne financière, mais je ne sais pas si vous allez interroger dans les familles, ils vous diront que cette TVA sociale, elle est bienfaisante. Les familles vous diront le contraire. Hein. Vous savez très bien que le niveau de tous les produits ont augmenté et cette suppression de la TVA sociale va amener une certaine Une bouffée amélioration au niveau d'oxygène. du pouvoir d'achat des Polynésiens, quoi qu'on en dise. Alors, Anthony Géros, président de l'Assemblée, a salué hier l'arrivée de ce collectif budgétaire tout en disant peut mieux faire. D'ici la fin de l'année, le budget primitif 2024 que vous présenterez ira-t-il beaucoup plus loin dans votre vision de l'action gouvernementale? Oui, eh bien, on va partir tout simplement de notre programme. Hein. Il n'est pas question d'y déroger. Donc, le programme préconise la sobriété budgétaire
Et moi, personnellement, je veillerai à ce que cela soit appliqué, ne serait-ce qu'au niveau des services et du ministère dont je suis en charge. Madame la vice-présidente Eliane Tevahitoa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Maroulou. Voilà.